Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Institut du Trading, vidéo qui va traiter de l'actualité réglementaire aux États-Unis. Parce que comme vous l'avez sûrement entendu, la SEC a attaqué Binance et Coinbase la semaine dernière pour des motifs qui étaient plus ou moins similaires sans être exactement identiques, mais donc qui démontrent bien qu'on a un petit vent mauvais qui souffle sur le marché des crypto-monnaies, notamment aux États-Unis. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que la SEC? Donc, c'est l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, donc en France, l'autorité des marchés financiers, qui va avoir pour but d'établir la réglementation des marchés financiers, qui va avoir pour but d'octroyer les licences aux acteurs sur les marchés financiers, donc pour s'assurer bien sûr qu'ils respectent toutes les réglementations et qu'ils ont mis en place tous les garde-fous pour protéger les investisseurs. C'est aussi cette autorité qui va attaquer les acteurs lorsqu'ils ne respectent pas les règles. Et c'est ce qui se passe pour Coinbase et Binance. Pourquoi la SEC applique ce tour de vis aux grosses plateformes de crypto-monnaie? En fait, c'est assez simple à comprendre. La SEC a manqué l'effondrement de FTX, ça a été une surprise pour tout le monde, et l'effondrement de Terra aussi, par exemple, et encore d'autres que je ne mentionne pas. Donc, on voit que la SEC, bien qu'elle ait la volonté de réglementer les crypto-monnaies et d'être le gendarme sur le marché des crypto-monnaies, a manqué un peu certains gros problèmes qu'il y avait sur le marché des crypto-monnaies. Donc, il y a laissé FTX complètement sans garde-fou. On a vu qu'il y avait beaucoup de malversations dedans, qu'ils se mélangeaient, les sociétés se finançaient les unes les autres avec le fonds des utilisateurs. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui auraient dû mettre la puce à l'oreille de la SEC, mais ça n'a pas été le cas. Pareil pour Terra, donc qui était une crypto-monnaie, qui a coulé, pareil, qui est arrivé avec une valeur à zéro. Donc on a eu beaucoup d'investisseurs, notamment américains, qui sont restés finalement sur le carreau et où la SEC n'a rien fait. Donc la SEC essaie de corriger ça et elle se met en croisade en fait contre toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies. Ceci étant dit, je pense que Binance notamment n'est pas totalement blanc dans l'histoire, hein, c'est pas simplement une chasse aux sorcières, je pense qu'il y a un peu de réalité derrière, et c'est ce qu'on va voir avec les chefs d'accusation, donc qui sont retenus contre Binance puis contre Coinbase. S'agissant de Binance, en fait la SEC reproche, il y a 13 chefs d'accusation, mais on va pas les reprendre tout ensemble parce qu'on va un peu se faire chier sinon. Donc la SEC reproche deux grandes choses à Binance. La première, ça a été de ne pas isoler les activités américaines comme elle s'était engagée à le faire. Elle avait même créé d'ailleurs une plateforme Binance US en 2019 qui était censée être isolée du reste du monde. C'est-à-dire que les Américains allaient opérer uniquement sur le marché américain qui, lui, était soumis aux réglementations américaines. Alors que le Binance global, disons mondial, ne l'était pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour des gros clients américains, a priori, Binance leur a permis de trader en fait sur le marché mondial, qui lui n'est pas soumis à la réglementation. Ensuite, on a aussi une autre attaque donc, qui est un peu moins importante, mais où la SEC reproche à Binance en fait d'avoir un peu menti ou du moins d'avoir laissé croire qu'elle avait des systèmes de protection contre la manipulation de cours très efficaces, alors que c'était pas forcément le cas. Et surtout, l'un des chefs d'accusation qui lui contre Binance, mais aussi contre son PDG directement, c'est que selon la SEC, Binance aurait utilisé certains des fonds des utilisateurs pour financer le yacht du PDG. Bon voilà, si ce genre d'accusation s'avère exact, bon, ça nous fait un peu penser à FTX, on sent qu'il y a de la malversation un peu partout dans le domaine. Ce qui pourrait à terme d'ailleurs avoir des conséquences vraiment dramatiques sur le marché. Ensuite, on passe sur Coinbase. La Coinbase, c'est un peu moins cavalier, je dirais. Après, c'est une boîte qui a quand même été cotée aux États-Unis, donc voilà, il y a un peu plus d'encadrement, de cadre, c'est certain. Et on le sent en fait avec les chefs d'accusation. Donc là, pareil, pas mal de chefs d'accusation, mais en fait, c'est un peu différent dans le sens où la SEC considère que certaines crypto-monnaies sont des securities, donc vont tomber dans son giron. Et si ces securities ont été tradées sur les plateformes, notamment Coinbase, alors Coinbase tombe aussi dans son giron, parce qu'elle ne peut pas trader être un acteur du marché des securities sans être enregistré auprès de la SEC, des choses du genre. Donc simplement pour vous dire la différence entre commodities et securities. En fait, en droit américain, les securities, c'est quoi? C'est en fait des contrats d'investissement. C'est-à-dire que j'investis dans un titre et je suis amené à attendre des bénéfices, que ce soit par la cession future ou par la réception de dividendes. Donc on voit que c'est quand même une définition assez large qui laisse libre cours à l'interprétation. Et finalement, ce que font les crypto-monnaies en général pour éviter de pouvoir être considérées comme une securities, c'est qu'ils décentralisent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité derrière identifiable
qui permettrait d'être considéré comme quelqu'un qui va générer des profits pour les investisseurs. Quelqu'un qui va promouvoir ou voilà, agir pour que l'investisseur qui investit dans le token puisse en tirer plus de monnaie. On va juste considérer que c'est le marché lui-même qui fait la chose et qu'il n'y a pas d'entité palpable. Donc la SEC, parfois, tend à considérer qu'une crypto va être une securities. Là, je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer avec cette petite image quelles sont les crypto-monnaies maintenant qui sont considérées comme des securities. On a vraiment des choses assez balèzes. On a BNB, enfin Binance, on a Cardano, on a Filecoin, il y a Terra d'ailleurs, hein, on peut voir Terra qui a disparu. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de crypto-monnaies et dont des crypto-monnaies qui ont été tradées sur Coinbase. Donc quel est le problème? Le problème, c'est que dans le marché boursier, en fait, si on veut agir en tant qu'acteur, on doit s'enregistrer. Et là, ce que considère la SEC, c'est que Coinbase a agi tant en matière de courtier, tant en matière d'agent de compensation, qu'en acteur boursier. Pour Coinbase, finalement, le problème, c'est que ces crypto-monnaies, qui sont considérées comme des securities, ont notamment été tradées sur Coinbase. Donc en fait, la SEC, là, considère que Coinbase aurait dû être enregistrée auprès de la SEC et qu'elle a agi illégalement, donc en tant que bourse, en tant qu'agent de compensation et en tant que courtier. C'est d'ailleurs en tant que courtier, là, je crois qu'elle attaque de manière principale. Mais voilà, on voit bien que le problème, c'est que la SEC considère que Coinbase tombait dans son giron, aurait dû être enregistré auprès d'elle, sauf que c'est discutable. Coinbase essayait d'ailleurs de négocier avec la SEC en avançant pas mal de règles de conformité qu'ils avaient mis en place dans l'entreprise, en leur disant qu'ils voulaient s'enregistrer si nécessaire, qu'ils voulaient faire toutes les choses correctement. On voit que la SEC là montre les dents et est plutôt agressive et passe par la justice plutôt que juste essayer de négocier derrière. Voilà, maintenant qu'on a vu rapidement les causes des attaques de la SEC, on va voir à peu près ce que ça change pour vous. Et finalement, on a pu voir que le token Binance et l'action Coinbase avaient pas mal dévissé, elles avaient perdu entre 10 et 15%. Pareil pour les crypto-monnaies qui ont été considérées comme des titres. Ça fait jamais de bien d'être conséquent d'un titre parce que ça implique beaucoup d'obligations, notamment s'enregistrer dans chaque pays où en fait on veut les trader. Et le risque, c'est que le fait pour un exchange de trader des securities, en fait, le fait tomber lui-même dans le giron de la SEC. Ce qui fait qu'il y a des risques assez forts en fait qu'une crypto considérée comme une securities ne trouve plus vraiment de plateforme pour être échangée et donc perd sa valeur de manière considérable. En revanche, on peut voir que les cryptos qui n'ont pas été ciblés par la SEC et considérés comme titres n'ont pas beaucoup dévissé. En fait, le marché, on voit commence à être pas mal résilient aux divers problèmes qui sont rencontrés par les crypto-monnaies. Donc ça, je pense que c'est plutôt un bon signal. Après, ce sera un signal qui devrait être confirmé ou infirmé en fonction des nouvelles idées ici ou des choses du genre. Mais voilà, on voit que il y a une certaine résilience qui s'installe. Il y a quelques années, bon, se serait complètement effondré juste du fait que la SEC avait attaqué. Donc ça, c'est pas mal. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit quand même qu'il y a un vent qui souffle, et c'est pas un très bon vent en fait, où les autorités étatiques tendent à vouloir encadrer toujours davantage les crypto-monnaies, parce que ça fait toujours peur d'avoir quelque chose de décentralisé et d'un peu incontrôlable pour un État. Donc voilà, ça c'est, je pense on va regarder ce qui se passe, hein, mais je pense qu'on peut commencer à anticiper un peu de remous, notamment d'un point de vue réglementaire, parce que le but d'un État, c'est de réglementer tout ce qui est en dehors de sa compétence. D'ailleurs, on vous parlera peut-être à l'occasion de la loi MiCA, donc la loi européenne sur les crypto-monnaies, qui voudra prévoir en fait un cadre très précis sur la réglementation de ce marché. D'ailleurs, bien qu'on puisse s'inquiéter du fait que les autorités serrent un peu la vis pour les crypto-monnaies, ça pourrait aussi donner des choses positives. C'est-à-dire qu'avec un cadre très précis, bien arraché, on pourrait, en suivant la réglementation, avoir une activité donc de plateforme d'échange, par exemple, qui serait sans risque, en fait, où on respecterait la loi et que donc tout irait bien et les crypto-monnaies pourraient continuer à vivre, en fait. Donc ça, on peut voir ainsi un petit côté positif hein, au fait que la réglementation s'améliore et soit de plus en plus en phase avec la réalité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Au revoir. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.